Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le deuxième compte-rendu vide-grenier de l'année 2020, avec un super week-end, un temps magnifique déjà, et 4 vide-greniers pour ma part dimanche dernier, et avec des trouvailles super cool. Ensuite on partira sur les achats internet et on finira par les jeux auxquels j'ai joué dernièrement comme d'hab. Donc c'est parti. Alors d'habitude quand je fais des vide-greniers, souvent d'entrée, je trouve pas grand chose et c'est par la suite, avec les heures qui passent, enfin bon, les minutes qui passent, que je finis par trouver des choses sympas. C'est assez rare que je trouve quelque chose de cool d'entrée et bah, c'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est un super lot que je montrerai en dernier du coup, mais je l'avais trouvé d'entrée, je vous raconterai ça. Et sinon, on va partir sur pas mal de petites choses que je prends pas d'habitude. Mais bon là j'avais envie, puis je pense que j'en prendrai peut-être de plus en plus parce que ça prend pas de place et c'est quand même assez sympa. Donc dans une petite boîte, je tombe sur ce petit singe Waikiki. Voilà, donc j'ai pas trouvé d'année dessus ou quoi que ce soit, donc je sais pas si c'est un truc vieux ou récent, mais bon, je suis pas sûr qu'ils aient ressorti des trucs comme ça. C'est possible, je sais pas du tout, donc si vous avez l'info, allez-y. Donc un petit Waikiki comme ça, pour 50 centimes je crois à peine. Et ensuite, on avait Dixie Kong. Alors, je me suis renseigné, hein, je connaissais pas le personnage. Voilà, c'était dans les Kellogg's. Hop, on peut le voir ici. Voilà, Nintendo 1997. Tac. Ensuite, je me suis pris aussi des pins. J'ai souvent la flemme de regarder sur les planches. Souvent, on a des planches, on a des classeurs. Mais là, j'avais le temps, j'avais déjà trouvé mon lot sympa, donc j'étais en mode détente. Donc, j'ai pris deux petits pins. 1 € quand même, hein, je crois, ou 50 centimes, je sais plus. Non, je crois 1 € le pins. Ludi Games, donc ça, je savais pas du tout ce que c'était, mais je me suis dit, ça me dit quelque chose. Et en regardant après sur Google, a priori, ce sera un ancien magazine de jeux vidéo. Et j'ai pris ce magnifique Bart Simpson sur son skate. Celui-là, je vais le mettre sur mon sac à dos. Il est assez gros, très cool. Et lui, pareil, c'est quoi? C'est les Kellogg's? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a décrit? Simpson, 1991. Ok, je ne sais pas. Tac. On continue toujours avec des vieux machins. Et ce sachet de Jojo Club Icolo. Hein, je crois qu'il y avait écrit Jojo dessus, mais pas du tout. Alors je crois que ça s'appelle des Jojos. Hein. C'était des petits osselets, voilà, de plusieurs couleurs. Alors il me semblait qu'il y en avait aussi des transparents. Bon. Voilà, j'ai pris ce petit sachet pour 1 € 50 centimes, mais je me souviens déjà plus des prix. Mais j'en avais eu quand j'étais petit, donc voilà. Je trouvais ça sympa de l'avoir ce sachet, mais je suis un peu déçu. Je croyais vraiment que ce serait écrit Jojo là, j'ai mal lu. Oh, on aurait pu y croire là. Hein. Voilà, bon bref, tant pis, c'est pas ça. Hop. On continue avec un jeu PS4. Un petit Snoopy que j'ai eu pour 5 € en version anglaise. Je sais pas si la version française existe. J'ai regardé un petit peu, je l'ai pas forcément trouvé. Mais voilà, c'est un jeu qu'on voit pas souvent et pour 5 balles, je l'ai pris. On peut jouer à deux. Pour le clin d'œil, ensuite, tiens d'ailleurs je vais enlever tout ça parce que ça prend un peu de place. J'ai trouvé un jeu de société qui me rappelle mon enfance, mais c'est un jeu de société récent, il est 2017. Je l'ai pris vraiment pour la boîte et pour ce que, bon, pour ce que ça représente entre guillemets, je l'ai eu pour 2 €. Donc il s'agit de Jumanji, le jeu de plateau, mais voilà, 2017, c'est un peu cheap à l'intérieur, je vous avoue. Même si je trouve la boîte assez sympa, mais bon. En regardant l'intérieur, c'était quand même assez décevant. Hop. Ensuite, on part sur des Blu-ray. J'ai eu 3 Blu-ray pour 8 €. J'ai eu du mal à les négocier, ils étaient à 4 € chacun. Non, à 10 €, 10 €. Ça a été compliqué, mais j'ai fini par les avoir en repassant. Donc, on a Braveheart. Voilà, un film pilier de mon adolescence. Hop. Je sais plus si je l'avais en fait, c'est pour ça. Normalement, je l'ai en steelbook, mais j'ai pas remis la main dessus, donc bon, je l'ai pris direct. Enfin, direct. Après rude négociation. Ensuite, j'ai vu Jumanji, que j'ai qu'en DVD. Et en fait, c'était le 2. Vous savez, les récents, là. Avec Dwayne Johnson, que je n'ai toujours pas vu, mais on me les a conseillés quand même. Et je me dis, ah bah non, c'est pas lui que je veux, moi je veux celui avec Robin Williams. Robin Williams, c'est ça. Et finalement, il y en avait un autre de Jumanji, et dessus, on avait la compile avec le récent et l'ancien. Donc j'étais content. On a deux Blu-ray à l'intérieur.
Et pour finir, un film que je n'ai pas vu et que je vais regarder prochainement. Il s'agit de Joker avec Joaquin Phoenix. Voilà, un film aimé, pas aimé, je sais pas, je me ferai mon avis, on verra ça. Hop. Ensuite, je suis tombé sur un jeu 3DS, un Pokémon Lune pour 8€, malheureusement sans son petit steelbook. Je sais pas s'il en avait un. Si, il me semble que Lune avait un steelbook. Et un jeu PS2, là je suis super content, c'est un jeu PS2 que je n'avais pas, un shoot 'em up, pas très connu. Il s'agit de Mobile Light Force 2, voilà, qui a un autre nom au Japon, dont j'ai oublié, Charlie m'en avait parlé. Voilà, pour la somme de 2€. Je suis super content, il n'était pas parti encore. Hop. Ensuite, l'avant-dernière trouvaille, une petite sacoche pour 1€, je crois. Une petite sacoche Game Boy Advance, j'ai beaucoup aimé la couleur. Voilà, qui rappelle la première couleur de la Game Boy Advance violette, un peu comme ça. Voilà, elle était en très bon état, donc je me suis laissé tenter par cet accessoire. Pas du tout officiel Nintendo, mais voilà. Des fois j'aime bien. Hop. Et on termine par le lot que j'ai trouvé d'entrée de jeu hein, sur la première brocante. Donc, je me rapproche d'un stand et je vois, la première chose que je vois sur ce stand, c'est une Nintendo 64 avec un carton avec une dizaine de cartouches en loose. Donc je me rapproche et là je vois deux jeux Game Gear à côté, un à 30€ et un à 130€. Donc bon, je me dis, ok, bon, la 64. Bon, il était 6h45, il était tôt. Hein. Donc je demande, je vois quand même une étiquette sur la 64 avec écrit 15€. Donc je me doutais que c'était juste la 64 seule, enfin avec les manettes. Et je demande à combien sont les jeux en les regardant un petit peu un par un, comme ça, rapidement. Et elle me dit c'est 5€ les jeux. Donc en fait on avait un lot à, alors, je me souviens plus du coup, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 et 15, 65€. On avait un lot à 65. Elle me dit je vous fais le tout à 40. Donc je demande avec la console. Je demande quand même 35. Voilà, je demande. Je demande 35, elle me dit oui, pas de souci. Donc j'ai eu ce lot très sympa pour 35€. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un Rumble Pack, un kit de vibration pour la manette 64. On a deux manettes, une grise et une jaune. Tac. On a bien sûr la Nintendo 64 classique, sans l'extension de... Bon, il y a l'extension classique, hein, mais il n'y a pas la rouge, la grosse. Et c'est une NUS FRA a priori, donc celle qui a le mode RGB, un truc comme ça, enfin pour faire la modif. Voilà. Bon, moi ça m'intéresse pas, mais voilà, c'est toujours sympa de voir que c'est cette version-là. Et voilà le petit carton en question qui se trouvait sur le stand. Donc les cartouches sont très sales. Hein. J'ai pas encore lavé tout ça. Donc, bon, moi je les ai déjà regardés. Au début, je voulais, parce que je les avais regardés vraiment à la va-vite, je me suis dit, je vais les découvrir en même temps dans la vidéo, mais bon, j'avoue que j'ai pas résisté à l'envie de voir les jeux qu'il y avait là-dedans. Donc, bah, c'est parti, on va les regarder un par un. Je les ai pas reclassés, hein, donc ce sera au pif. Alors, on a Zelda Ocarina of Time. Un F1 Grand Prix. Un Diddy Kong, excellent. Diddy Kong Racing. Un World Cup 98. Turok, Dinosaur Hunter. Banjo et Kazooie. On a du classique. Hein. En même temps, non, il n'y a pas que du classique, j'allais dire. GoldenEye 0, il n'y a pas que du classique sur 64. Mais là, pour ce lot, on est vraiment... Ah non, un petit South Park, qui n'est pas forcément commun. Un Layla Wars. Très sympa, celui-là j'en ai de très bons souvenirs. Et ensuite, le Rock Squadron, pareil, celui-là est vraiment pas mal. Je m'étais éclaté dessus avec un pote étant plus jeune.
Voilà, donc ce petit lot assez sympa que j'ai trouvé d'entrée, donc après j'étais vraiment détente en mode j'ai trouvé mon lot sympa et j'ai fait vraiment 4 vides-greniers en mode vraiment balade et sous le soleil qu'on a eu le week-end dernier. Donc c'est tout pour les vides-greniers, il y en aura d'autres le week-end prochain, celui qui arrive. Donc là on passe aux achats internet, j'ai sélectionné deux trois trucs. Alors, j'ai pris 4 jeux PS1 qui venaient d'Angleterre. Alors je les ai achetés sans boîte, c'était un peu moins cher. En fait, à la base, je cherchais un seul jeu. Et il y avait un espèce de lot avec juste les jaquettes arrière, avant, notice et CD, sans les boîtes. Et du coup, j'ai regardé ce que j'avais pas dedans et je les ai tous pris. Les prix étaient assez corrects. Donc à la base, je cherchais ce jeu, NBA Showtime, voilà, NBA ou NBC, avec Shaquille O'Neal dessus. Donc vous voyez, ils sont emballés là-dedans. Voilà, on a tout sauf la boîte en fait. Donc j'ai pris celui-ci, qui était vraiment un très bon tarif comparé au fait de l'acheter entier en boîte, etc. J'ai pas revérifié les tarifs, hein, je pourrais pas vous le dire, mais c'était très correct. This is Football, et il y en a deux autres que j'ai déjà emballés. Donc on a Sky Sports Football Quiz. Voilà, d'ailleurs j'ai encore une nouvelle technique entre guillemets pour emballer les jeux. On verra pas tous ces trucs qui dépassent de chaque côté, là, les petites oreilles et tout. J'ai encore affiné ma technique de maniaque. Et alors celui-là, j'adore la jaquette. Molten Menace. J'adore, très coloré, en mode jouer Fisher Price, en plus c'est ça, hein, c'est exactement ça, Fisher Price ici. Rescue Heroes. Voilà. Hop, donc ça c'était pour les 4 jeux PS1. Ensuite sur Le Bon Coin France, j'ai trouvé une édition four au carton de la PS2. Il s'agit du Need for Speed Carbone. Voilà, qu'on peut encore trouver à des prix corrects, hein. La jaquette est très sympa. De nuit comme ça, la voiture sur les hauteurs de la ville. J'aime beaucoup. On a un petit relief sur le carbone et un petit brillant là. Hop, je l'ai eu pour 10 euros je crois, 10 ou 15 euros. Quelque chose comme ça. Et ensuite, on passe à un jeu Super Nintendo que j'ai eu en deux fois. J'avais eu cette cartouche pour 10 euros je crois, je sais plus où. Mighty Max. Et j'ai eu cette boîte avec cette notice pour 10 euros également. Donc ça me fait le jeu à 20. Bon, il cote une trentaine d'euros hein, minimum. Donc voilà, je l'ai eu pour 20 euros, mais à quel prix? Bon, bah, à ce prix-là. Mais moi, ça me dérange plus trop, hein. Si je le paye 10 euros de moins, bon, ça fait plus le point si ça y est, il faut vraiment être prêt. Bon, là, il manque carrément un bout. J'avoue que normalement, je prenais pas du tout ce genre de boîte. Mais je commence à le faire parce que 10 euros, c'est un jeu PS1, etc. Bon, et je suis pas à fond sur la collection Super Nintendo. Donc, même si j'ai des trucs, voilà, dans cet état-là, ça me dérange pas trop. Moi, je vais le nettoyer, je vais le remettre en état, je vais le mettre sous sa boîte plastique et ça fera le boulot, hein. Il y aura un trou, mais ce sera largement présentable dans une bibliothèque. Voilà, pour un prix correct. Hop, je m'en suis pas occupé évidemment encore. Donc voilà pour les achats que j'ai sélectionnés, pardon. C'est fini pour les achats en tout genre. On passe aux jeux que j'ai terminés ou commencé ces derniers jours. Il y en a quelques-uns. Il y a des bons trucs, il y a du moins bon, en tout cas en ce qui me concerne. Donc je vais repartir sur The Girl and the Robot, dont j'avais pas mal parlé dans la dernière vidéo achat. Je vais pas y revenir plus que ça, simplement je l'ai terminé. J'ai finalement assez aimé ce jeu, bien qu'il soit très très moyen, hein. Mais voilà, j'ai kiffé les énigmes du jeu, tout simplement, les musiques. Et c'est un jeu qu'on voit pas souvent, voilà, j'ai aimé. J'ai aimé alors que ma première impression il y a quelques années quand j'avais lancé était vraiment mauvaise. Comme quoi, des fois on peut aimer un jeu quand on s'y met un peu plus. Ensuite, un jeu que j'avais beaucoup envie de tester depuis que j'avais vu sa sortie, c'est Surviving Mars, un jeu de gestion sur Mars. Du coup, on va devoir survivre. C'est comme un STR, hein, vous allez construire, vous allez récolter des ressources, construire des bâtiments, etc. Franchement, ça a l'air sympa. J'ai fait 2 streams dessus. J'ai pas fini le tuto, il me manque la dernière campagne tuto. Mais je m'amuse pas assez. Voilà, c'est sympa. Il faut faire venir des colons terriens sur Mars, mais avant ça, on a des robots qui vont préparer le terrain. Vous voyez, avec ces dômes et ces villes qui vont pouvoir être habitables. À mon avis, ce jeu aura son public, ou peut-être a déjà son public.
Mais voilà, je m'amuse pas assez, j'ai envie de faire d'autres jeux avant celui-là, largement. Donc voilà, j'ai fait mes tests pour me faire un peu la main dessus. Je le recommanderais à ceux qui aiment vraiment ce genre-là, construction, SimCity, etc. Voilà. Je sais pas si y en a qui ont aimé ce jeu-là, n'hésitez pas à me mettre un petit com pour me dire si vraiment quand on avance dans le jeu c'est plus intéressant. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Ensuite, un jeu coup de cœur, Chronos Before the Ages. Voilà, on me l'a conseillé, c'est Bibi qui m'en avait parlé en premier, je crois. C'est une sorte de Souls-like, hein, avec pas mal de mécaniques qui en viennent. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi, même si le jeu est moyen, hein, il faut le dire. Mais j'ai kiffé. Il y a des énigmes, en plus du gameplay Souls. Il y a vraiment des énigmes très sympas. Je me suis amusé, je me suis éclaté sur ce jeu. Je le recommande à petit prix. Moi, je me suis bien amusé. Donc, c'est Gunfire Games. Ils ont fait un autre jeu que je fais en ce moment que je kiffe. Je vais en parler après. Avant ça, j'ai lancé Life is Strange 2. Par contre, j'y ai pas beaucoup joué. J'ai fait juste l'épisode bonus qui s'appelle Captain Spirit. J'ai bien aimé. J'ai fait ça un soir là. J'ai envie de commencer l'aventure, mais voilà, en ce moment je suis sur un autre jeu auquel je joue en coop. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coop avec mon pote Benjamin. Et du coup, ça me prend un peu de temps, surtout que je suis un petit peu en vacances, donc j'essaie de jouer pas mal en coop vu qu'on est dispo tous les deux. Mais je ferai prochainement les épisodes de Life is Strange 2 en live. Hop. Donc voilà le jeu auquel je joue en ce moment, Remnant from the Ages, qui m'a été conseillé par Scorch et Conrad aussi également. Au début j'ai voulu le faire tout seul, donc je me suis mis en apocalypse et puis j'ai commencé à jouer. Je me suis vite rendu compte que c'était un jeu qui était quand même fait pour la coop, hein, en fonction des classes de personnages et puis des ennemis surtout qui sont à l'écran. On voit très bien qu'il faut être plusieurs. Voilà, on peut le faire tout seul mais dans une difficulté moindre je pense. Mais voilà, finalement j'ai repayé un mois de PS Plus pour le faire en coop avec mon pote et on s'éclate. C'est très dur, mais on se régale, on est la bord des strats pour les boss, on essaye plein de trucs. Et on s'éclate. Hier soir, on a joué jusqu'à 3 h du matin sur le boss de la grue. On est arrivé au bout. Malheureusement, j'avais pas lancé de live, donc je suis un petit peu triste. Mais voilà, dès qu'on est sur un boss, en général, on lance un live. Et on en fera un sûrement dans l'après-midi. Voilà pour ce Remnant. Bah oui, j'ai même pas parlé du jeu du coup. C'est un shooter. C'est un shooter. C'est un shooter coop assez classique, hein. Il y a 3 classes de personnages. On peut jouer jusqu'à 3 en simultané. Et vous allez vous balader. Alors, bon, l'histoire, j'avoue que je la suis pas du tout, hein. Je skip les dialogues, j'ai juste envie de me battre. Qu'est-ce que je peux dire? Les niveaux sont créés de façon procédurale. Et puis vous allez vous balader, évoluer votre personnage, évoluer vos armes, vos armures. Bon, c'est assez classique, hein. Mais je sais pas ce qu'il a ce jeu, mais il est super plaisant. Je le trouve très plaisant, c'est du TPS, hein. Voilà. Pareil pour petit prix, donc c'est celui-là. En fait, c'est la suite de Chronos. C'est la suite de Chronos. Mais ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur du corps à corps Souls-like. Et là, on est vraiment sur un shooter. Il y a un peu de corps à corps, mais c'est secondaire. Enfin, secondaire. Moi, je fais que ça, mais voilà, c'est plutôt basé sur le shoot. Très très cool ce Remnant. Voilà. Je vais vous laisser en musique. Je vous dis à la prochaine. Sur un live ou sur un compte rendu. Et puis, c'est tout. Passez une bonne semaine. Bisous. Salut tout le monde.